bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM à 91.7 MHz depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Dine Boukane. La mise en onde est assurée par Souleymane Koulibaly. Au sommaire, depuis la signature d'une convention de partenariat le 16 janvier dernier entre le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et l'Organisation internationale pour les migrations, 293 compatriotes sont retournés volontairement au Mali en provenance du Niger. Troisième mandat du secrétaire général sortant de l'AEM est contesté par de nombreux militants. À suivre également dans la page internationale de ce journal la déclaration du président sud-africain Cyril Ramaphosa ce jeudi soir 9 février 2023 sur l'état de catastrophe nationale. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, les retours volontaires des migrants maliens, 293 compatriotes sont retournés au Bercail entre janvier et février 2023. Depuis la signature d'une convention de partenariat le 16 janvier dernier entre le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et l'Organisation internationale pour les migrations, 293 compatriotes sont retournés volontairement au Mali en provenance du Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'assistance et de protection à 600 migrants maliens pris en charge par l'OIM dans le centre d'accueil des migrants à Assamaka dans la région d'Agadez au Niger, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Alamdou Ag Ilien et le chef de mission de l'OIM au Mali ont signé un accord de partenariat le 16 janvier 2023. Alors qu'en décembre 2022, grâce au programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration de l'OIM Mali, 976 migrants, dont 943 Maliens et 33 internationaux ont pu rentrer chez eux en sécurité et dans la dignité. De nos jours, de nombreux jeunes en milieu rural s'adonnent à la migration clandestine dans le but de se faire de l'argent afin de subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Un choix qui n'est pas sans conséquence car nombreux sont ceux qui perdent la vie en cours de route. Nous avons fait un tour en ville pour connaître la vie des uns et des autres sur le sujet. Le secrétaire général sortant de l'AEM est contesté par ses militants. En fin de son deuxième mandat, le secrétaire général du bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali, Sirima Seydou Niari, est présenté candidat pour un troisième mandat. En colère, des militants et sympathisants s'inscrivent d'ores et déjà dans une logique de protestation et interpellent les responsables du monde scolaire à s'assumer pour éviter les pires. En plus des dénonciations de l'acte des membres de l'AEM ont privilégié dans certaines zones du pays les mouvements de grève. Ils sont nombreux à s'opposer au troisième mandat dont Sirima Seydou Niari, le secrétaire général sortant souhaite briguer. Loin d'être consentants, de nombreux membres de l'AEM sont de nos jours agacés en raison de la posture adoptée par M. Niari et son clan. Ils disent tirer la sonnette d'alarme et appellent les autorités du pays à s'assumer. Dans un communiqué publié le 8 février 2023, des militants annoncent avoir entrepris plusieurs démarches pour apaiser les esprits, lesquels consistaient à éviter tout désordre au sein de l'AEM. De nos jours, de nombreux jeunes en milieu rural s'adonnent à la migration clandestine dans le but de se faire de l'argent afin de subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Un choix qui n'est pas sans conséquence car nombreux sont ceux qui perdent la vie en cours de route. Dans le cadre de l'assainissement, Bamako est envahi par les ordures. Ce qui se passe dans la gestion des fonds alloués à l'assainissement doit être combattu afin que l'institution d'une journée de l'assainissement ne soit vouée à l'échec. En effet, le chef du gouvernement
gouvernement a tenté de suivre les bons exemples avec l'élaboration des BCA, dont une journée consacrée chaque mois à l'assainissement. Si l'initiative est salutaire, elle risque de tourner court à cause des mauvaises pratiques dans les services locaux qui n'arrivent pas à combattre l'immobilisme et le manque de résultats. La culture de la redevabilité est loin d'être une priorité pour les Maliens qui savent pourtant que cela est la condition de la réussite de la transition. La poussière est la chose la mieux partagée sur les routes de Bamako où le goudron a tendance à disparaître sous le sable. On a l'impression que les gens ont tout abandonné aux seules autorités. Des initiatives sont en cours pour que la ville de Bamako redevienne la conquête capitale qu'elle a été dans le passé. On a vu que Choguel a commencé ses engagements politiques avec de grands efforts pour la gestion des ordures. Mais les autres acteurs censés parachever l'action du Premier ministre sont dans l'immobilisme. Plus d'un an après, le constat est alarmant. Les ordures envahissent toute la capitale alors que le district de Bamako a des services spécialisés dans la gestion des ordures. Page internationale, crise de l'électricité, l'Afrique du Sud est en état de catastrophe nationale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré ce jeudi soir, 9 février 2023, l'état de catastrophe nationale pour tenter d'endiguer la profonde crise de l'électricité qui mène le quotidien et l'économie de la première puissance industrielle du continent. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont obligés de cuisiner, laver leur linge et recharger leur téléphone à certaines heures de la journée seulement. Le pays manque d'électricité et la rationne en imposant des coupures programmées. Ces délestages ont duré jusqu'à près de 12 heures certains jours, la pénurie s'étant aggravée depuis l'année dernière. Je cite, « Nous déclarons l'état de catastrophe nationale pour répondre à la crise de l'électricité et ses conséquences avec état immédiat », a déclaré M. Ramaphosa, 70 ans, depuis l'hôtel des villes du Cap, où il a tenu son discours annuel sur l'état de la nation. Plus de 20 000 morts sont survenus dans les séismes en Turquie et Syrie. Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien le lundi 6 février 2023 a fait plus de 20 000 morts, selon les derniers bilans qui ne cessent d'augmenter, alors qu'un premier convoi d'aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie ce jeudi 9 février 2023, au 4e jour après la catastrophe. Un correspondant de l'AFP a vu 6 camions chargés notamment de matériel pour détente et de produits d'entretien entrés en territoire syrien depuis la Turquie par les postes frontières de Bab Alawa, selon Mazen Alouche, un responsable du poste frontière. Il s'agit d'une aide qui était attendue avant le séisme d'une magnitude de 7,8, suivi de plus d'une centaine de secousses qui ont dévasté la Syrie et la Turquie. Page sport. Didier Drogba passe aux aveux ce jour-là. Mourinho m'a dit, Didier, tu l'acceptes ou tu dégages. À l'été 2004, Didier Drogba a signé à Chelsea. À l'époque, l'Ivoirien sortait d'une saison réussie avec Marseille où il avait marqué 32 buts et contribué à mener son équipe en finale de la Coupe de l'UEFA. Cependant, malgré son palmarès impressionnant, Didier Drogba doit encore faire face à la pression de gagner une place dans l'équipe de départ d'un club qui est en train d'être révolutionné par les dépenses de Roman Abramovich. Drogba doit faire face à la concurrence d'autres attaquants comme Eidur Gudjohnsen et le nouveau Mateja Kensman qui a marqué 78 buts en 2 saisons avec les PSV Eindhoven. De plus, l'arrivée de José Mourinho à la tête du club le même été ne fait qu'augmenter la pression sur l'éléphant. Malgré ses défis, Drogba a réussi à marquer 10 buts en Premier League, assez pour être le 3e meilleur buteur de Chelsea, mais il n'a débuté que 18 matchs, ce qui montre qu'il n'était pas le premier choix de Mourinho.
Nous bouclons ces pages sport avec la réaction classe de Ronaldo après son nouveau record. Sur les réseaux sociaux, Ronaldo a évoqué son nouveau record athlète le plus suivi au monde. Ronaldo s'est à nouveau inscrit de plus ce jeudi soir, 9 février 2023, dans l'histoire du football. Sur le terrain d'Al-Wihda, ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo claquait un triplé portant son total de buts inscrits en championnat à 503. Un record historique dont en est fier l'ancien de Manchester United. Pour rappel, le club du Portugais est désormais premier au classement du championnat en Arabie Saoudite grâce à la victoire de la soirée. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h36. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Djene Boukane. Sa mise en onde a été assurée par Souleymane Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Savar FM 91.7.